Calculer les déterminants des matrices suivantes. Bon, j'ai trois matrices, carrées de taille 4 avec des paramètres, et je vais calculer leurs déterminants. Pour le premier déterminant, je vais essayer de faire des opérations sur les lignes ou colonnes pour faire apparaître beaucoup de zéros sur l'une des colonnes ou lignes, et puis développer selon cette ligne. Donc je peux faire des opérations, par exemple, en retranchant la deuxième de la troisième, je vois que je fais apparaître des zéros. Mais en fait, ici, je constate, c'est une chose aussi un peu classique qui se produit souvent, que la somme, si je fais la somme de toutes les colonnes, j'aurai un A plus B plus 2C qui se répète sur toutes les lignes. Et ça peut nous aider beaucoup. Donc, somme des colonnes vous donne un vecteur colonne qui est constant. Donc, je peux remplacer la première colonne par la somme de toutes les colonnes. Pourquoi je peux faire sans changer le déterminant? Parce que ça revient à rajouter à la première colonne une combinaison linéaire des autres colonnes, qui est leur somme. Ça ne change pas le déterminant. Donc j'aurai un A plus B plus 2C. Voilà. Et puis je garde les autres colonnes comme elles sont. Et maintenant je peux sortir le A plus B plus 2C en facteur. C'est la linéarité par rapport à la première colonne. Et maintenant, je fais des opérations sur les lignes. Je remplace la deuxième par deuxième moins première. J'aurai un 0 ici. La troisième, je la remplace par troisième moins la première. J'aurai un 0 ici. Et de même pour la quatrième. Et donc, je pourrais développer selon la première colonne. Et mon déterminant est égal à A plus B plus 2C, fois le déterminant de la matrice suivante. La première ligne, je la garde comme elle est. À la place de la deuxième, je mets deuxième moins première, donc j'aurai un 0 ici, puis A moins C, B moins C, C moins B. À la place de la troisième, je fais troisième moins première, donc 0, B moins C, A moins C, C moins B. Et pour la dernière, je la remplace par dernière moins première, donc ça fait 0, 0, 0 et A moins B. Et là, ce déterminant c'est égal à, donc je développe selon la première colonne. Le facteur A plus B plus 2C reste à l'extérieur. Et dans le développement, selon la première colonne, donc c'est 1 fois un déterminant, plus 0 fois un autre déterminant, plus 0 fois un autre déterminant, ainsi de suite. Donc il n'y a qu'un seul déterminant de taille 3 à calculer. Et donc c'est le déterminant de la matrice initiale privée de la première ligne, première colonne. Fois le facteur 1, bien sûr, qui sort. Donc j'aurai ici un A moins C, B moins C, C moins B, B moins C, A moins C, C moins B, et 0, 0, A moins B. Et là, bien sûr, je constate que c'est la dernière ligne, c'est la troisième ligne qui comporte le plus de 0, donc le calcul le plus simple, disons, c'est développé suivant la dernière ligne. Et comment je fais ça? Donc, d'abord, j'écris A plus B plus 2C, multiplié par développement suivant la dernière ligne. Ce sera 0 fois un déterminant d'une matrice de taille 2. Donc je ne l'écris pas bien sûr. Plus 0 fois un autre déterminant. Plus A moins B fois le déterminant. Attention, plus A moins B ou moins A moins B. Donc A moins B, avec ici plus ou moins je vais voir, fois le déterminant de la matrice privée de la dernière ligne et dernière colonne. Donc les lignes et colonnes qui contiennent ce A moins B là. Donc fois le déterminant de cette matrice-là, ici, qui est A moins C carré, moins B moins C carré. Maintenant, ce signe-là, qui est problématique, donc voyons comment on peut le deviner à chaque fois. Donc en fait, ça doit être moins 1 à la puissance I plus J. Donc I c'est la ligne, et J c'est la colonne. Là, je vois que je suis troisième ligne, troisième colonne, donc je dois écrire 3 plus 3. Moins à la puissance 6, c'est plus 1, donc c'est un plus ici. Voilà. Donc là, si je fais un peu de réduction pour mon expression, donc ça donnera quoi? Alpha 2 moins bêta 2, c'est alpha moins bêta, facteur alpha plus bêta. Donc A moins C moins B
plus C, donc ça fait A moins B. A moins C plus B moins C, donc A plus B moins 2C. Et voilà, ça c'est l'expression de mon déterminant. Deuxième déterminant. Donc comme d'habitude, avant de me lancer dans le calcul, j'essaie de faire apparaître beaucoup de zéros sur l'une des lignes aux colonnes. Donc ici, je constate qu'en remplaçant la première ligne par première moins la deuxième, je fais apparaître plein de zéros sur la première ligne. Donc j'aurai un A moins B, 0, 0, 0. Donc là, ce que j'ai fait, remplacer L1 par L1 moins L2. Et encore, j'ai le droit de le faire parce que la forme est alternée. Donc ce déterminant avec L1 moins L2, c'est le déterminant avec L1 moins le déterminant avec L2 sur la première ligne. Le déterminant avec L1, c'est celui de la matrice initiale, et celui avec L2, il a deux lignes qui se répètent, donc ça donne 0. Et donc c'est pour ça que j'ai cette égalité. L'égalité est vérifiée si je remplace une ligne par cette ligne plus une combinaison linéaire des autres. La deuxième, je la garde comme elle est. Donc B, X, Y, Z. Pour la troisième, je peux la garder comme elle est également. Donc C, X', Y', Z'. Et pour la quatrième, je peux la remplacer par quatrième moins la troisième. Donc D moins C, 0, 0, 0. Et là, je peux voir en fait que mon déterminant va donner un 0. Parce que j'ai cette troisième ligne et la quatrième ligne et la première ligne. Elles sont collinéaires. Je peux écrire l'une égale lambda fois l'autre. Je sors le lambda à l'extérieur. J'aurai deux lignes identiques dans mon déterminant. La multilinéarité me donne que le déterminant doit être nul. Ou bien je peux continuer un peu le calcul. Donc je développe suivant la première ligne. Donc j'aurai un A moins B multiplié par le déterminant d'une matrice de taille 3, qui est la suivante. X, Y, Z, X', Y', Z', et puis 0, 0, 0. Et là, vous avez ce déterminant est nul parce qu'il y a une ligne entièrement composée de 0. Donc si vous voulez, c'est la multilinéarité par rapport à chaque colonne, à chaque ligne qui me le donne. C'est linéaire par rapport à la troisième ligne. Et je sais, pour une application linéaire, l'image de 0, c'est toujours égal à 0. Et donc, pour n'importe quelle application multilinéaire, si l'un des vecteurs est nul, alors l'image est nulle. Donc, ce sera la réponse est 0. Donc, sinon, une autre façon de le voir, bien sûr, vous pouvez revenir à la définition du déterminant somme des signatures de sigma fois le produit des A sigma de I. Et dans chacun des termes de cette somme-là, je dois choisir un élément par ligne et par colonne, et donc je dois forcément choisir un élément de cette dernière ligne, et ça va forcément donner un 0, c'est une façon aussi de le voir. Une autre façon, c'est d'écrire chacun de ces zéros-là comme 0 fois 0, et puis sortir le 0 à l'extérieur du déterminant par multilinéarité, et donc, de toute façon, si vous avez une ligne entièrement nulle, une colonne entièrement nulle, le déterminant est forcément nul. Question suivante. Alors là, c'est un peu pareil. Comme la première question, je constate, la façon la plus rapide de le faire, c'est de constater que si je remplace une colonne par la somme de toutes les colonnes, j'aurai une colonne constante. En l'occurrence, sera la colonne 2A plus 2B plus 1. Donc je remplace la première colonne par la somme de toutes les autres colonnes. J'aurai un 2A plus 2B plus 1 partout que je peux sortir à l'extérieur du déterminant par linéarité. Donc 2A plus 2B plus 1 fois le déterminant. À la première colonne, j'ai 1. Et le reste, c'est comme dans la matrice initiale. Et maintenant, j'ai ce 1 qui se répète partout sur la première colonne. Et donc, je fais des opérations sur les lignes pour avoir des zéros. Donc, je remplace la deuxième ligne par deuxième moins la première. Troisième par troisième moins première. Et quatrième par quatrième moins première. Pour la première ligne, donc d'abord, je la garde comme elle est. 1, B, A, B. Pour la deuxième, je la remplace deuxième moins la première, donc j'aurai un 0 ici, 1 plus A moins B, B moins A et A moins B. Pour la troisième, je la remplace troisième moins première, c'est 0, 0, 1, 0.
Et pour la quatrième, je remplace par quatrième moins première, donc 0a moins b, b moins a, 1 plus a moins b. Et attention, en principe, pour passer de cette étape à cette étape-là, on utilise la multilinéarité plusieurs fois. Donc je dois être en mesure de diviser en plusieurs étapes intermédiaires de telle sorte que je fasse une opération à chaque étape. Et je sais que je peux faire ça. Donc dans la première étape, je remplace la deuxième ligne par deuxième moins première et je garde tout le reste comme il était. Puis l'étape suivante, je remplace troisième par troisième moins la première, ainsi de suite. Il faut être sûr qu'on peut diviser ça en plusieurs étapes de telle sorte que je puisse faire une opération admissible à chaque fois. Typiquement, ce qu'il faut pas faire, c'est remplacer, disons, la première ligne par première moins la deuxième et la deuxième par deuxième moins la première en même temps. Donc ça, vous ne pouvez plus le diviser en plusieurs étapes. Ça donnerait automatiquement un déterminant nul et vous ne pouvez pas le diviser en plusieurs étapes. C'est faux. Maintenant, je développe selon la première colonne et donc j'aurai 2a plus 2b plus 1 multiplié par ce déterminant-là, déterminant de cette matrice de taille 3. Et pour le déterminant de cette matrice, je peux développer selon la deuxième ligne. C'est là où il y a le plus de 0. La réponse, ce sera 0, ce 0-là fois un déterminant, au signe près, donc on va voir, plus, ou plus ou moins, ce 1-là fois un autre déterminant, plus ce truc-là fois un autre déterminant. Et donc, le seul terme qui compte, c'est le truc avec le 1. Donc, je vais mettre une parenthèse ici. Le signe sera plus ou moins ce 1-là, fois le déterminant de la matrice, de la petite matrice privée de la deuxième ligne, deuxième colonne. Donc, qui est ça, fois ça, moins ça, fois ça. Donc, on l'écrit 1 plus a moins b au carré, 1 plus a moins b au carré, moins a moins b au carré. Donc, le plus ou moins 1, c'est pour tous. Voilà. Est-ce que c'est plus 1 ou moins 1 ici? Et donc, je regarde. Dans le déterminant de la petite matrice, ce 1-là, c'est le, si vous voulez, A2, 2. Donc, c'est à la deuxième ligne, deuxième colonne. Donc, le signe, c'est moins 1 à la puissance 2 plus 2. Donc, moins 1 à la puissance 4, c'est plus 1. Donc, le signe, c'est plus 1. Je garde ici, j'enlève le signe. Et si je veux réduire un peu encore mon expression, alpha 2 moins bêta 2, c'est alpha moins bêta fois alpha plus bêta. Donc j'écris 2a plus 2b plus 1. Ça c'est alpha, ça c'est bêta. Donc alpha moins bêta c'est 1. Et alpha plus bêta c'est 2a moins 2b plus 1. Et ça c'est l'expression de mon déterminant.